Par exemple, dans l'Ancien Testament, un passage de la Genèse affirme que Dieu a plongé Abraham dans un profond sommeil et qu'il a ainsi pu communiquer avec lui et lui donner ses instructions. Abraham aurait également eu des contacts directs avec des anges. Bien qu'elles soient d'origine surnaturelle, ces créatures célestes pouvaient être confondues avec de simples mortels. Dans la Genèse, on raconte qu'un jour, 3 visiteurs sont venus à la rencontre d'Abraham. Il ne sait pas que ce ne sont pas des humains, et il agit comme on le faisait au Moyen-Orient. Il les accueille chaleureusement, il les invite à se restaurer, et il demande à son épouse Sarah de l'aider à préparer la nourriture. Les visiteurs ont une apparence humaine, mais ils ne tardent pas à démontrer des pouvoirs étranges. Durant la conversation, ils lui ont dit que sa femme Sarah allait concevoir et lui donner un fils. Abraham a beaucoup de mal à les croire. Son épouse Sarah, qui errait non loin de la tente, s'est mise à rire intérieurement, sans faire de bruit, et les 3 hommes l'ont accusée de se moquer, ce qu'elle a nié. On peut croire qu'il s'agissait de transmission de pensée ou de télépathie. Le pouvoir de ces êtres de lire dans l'esprit d'Abraham et de Sarah est encore le sujet de bien des débats. La télépathie est un phénomène qu'on associe souvent aux manifestations extraterrestres modernes. Les visiteurs repartent et bientôt Sarah est enceinte. Abraham comprend qu'il a rencontré des émissaires de Dieu. De nos jours, on croit volontiers qu'il a rencontré des extraterrestres. Durant l'année, Sarah accouche d'un fils, Isaac, qui donnera naissance à la lignée de la nation juive. Un lien commun entre les divers enlèvements d'origine extraterrestre, c'est leur intérêt pour le système reproductif humain. Déjà dans l'histoire d'Abraham et de Sarah, nous avons l'indication d'une implication possible des extraterrestres dans la conception d'Isaac, donc de l'intérêt qu'ils ont porté au système reproductif du couple. Certains des phénomènes extraterrestres de la Bible nous permettent de soupçonner qu'ils exerçaient un contrôle sur l'esprit des humains. Peut-être pas l'esprit de tous les humains, mais au moins celui de quelques élus. Que les habitants de ces 2 villes vivaient dans un tel état de péché et de débauche qu'il aurait été impossible de les amener à se repentir. La seule solution était leur extermination. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes. Dans son best-seller, publié en 1968, Les chariots des dieux, Eric Von Daniken nous offre sa propre vision de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Le livre d'Eric Von Daniken suggère que Sodome et Gomorrhe ont pu être détruites par des extraterrestres en possession d'armes nucléaires. Il en serait venu à cette conclusion en lisant dans la Bible que les cieux avaient craché sur eux des flammes et du soufre. Les habitants de la Terre ne le prendraient sûrement pas à la légère s'ils apprenaient de sources sûres que les extraterrestres ont détruit des villes entières parce qu'elles leur déplaisaient. Il y a d'autres théories sur la destruction de ces 2 villes. Certains croient que le récit était une sorte d'avertissement mythologique, une leçon transmise de génération en génération pour signaler l'importance de la piété. Dieu a anéanti les citoyens de Sodome et de Gomorrhe, et c'est ce que le texte décrit. Il fit pleuvoir du ciel du soufre et du feu, et il détruisit ces villes. Le texte nous annonce qu'une civilisation humaine dépravée ne peut être sauvée.
Il y a une autre façon d'aborder la question de Sodome et Gomorrhe. Si ces deux villes ont existé, puis ont été détruites, c'est presque certainement à cause d'une catastrophe naturelle. Affirmer que l'homme était mauvais et qu'il méritait donc une punition est une métaphore religieuse très classique. Des découvertes archéologiques nous ont permis d'appliquer des règles scientifiques à ce récit antique. Des archéologues qui étudiaient la plaine sud-est de la mer Morte ont localisé l'emplacement hypothétique des villes de Sodome et de Gomorrhe. Les vestiges de ces villes qu'on appelait Babedra et Numéria recèlent des indices fascinants qui confirmeront peut-être en partie l'histoire de Sodome et Gomorrhe. À Babedra, on peut voir les signes d'une vaste destruction sur l'ensemble du monticule. Et à Numéria, une strate de cendres nous porte à croire que la ville a été brûlée. Mais on ne peut pas faire la preuve scientifique des causes de leur destruction. Et on ne peut donc que spéculer sur leur sort. Il faut plutôt se demander si des extraterrestres ont pu s'impliquer dans le développement de la vie humaine au point de se résoudre à détruire des villes ou des populations entières. La notion que le Dieu de la Bible et ses anges étaient peut-être des extraterrestres venus d'une autre planète peut nous sembler radicale. Mais bien avant notre époque, d'autres humains semblent avoir fait la même découverte. Au XVe siècle, quand la représentation artistique des scènes bibliques a fait son apparition, de mystérieux objets en forme de soucoupe erraient dans le ciel de ces œuvres. Les œuvres artistiques datant de la Renaissance sont fascinantes. On y voit des représentations d'ovnis associées à la Vierge ou à Jésus en croix. En arrière-plan, on voit un petit point noir ou un ovni en forme de soucoupe coiffé d'une coupole. Et ces œuvres ont été exécutées avec un recul de 1500 ans. En fait, on emploie la même technique que le test de Rorschach. L'observateur projette ses perceptions sur les tableaux, les dessins et les œuvres artistiques. Il s'agit peut-être de chapeaux, de vaisselle, de soucoupes ou d'autres objets sphériques. Rien ne permet d'affirmer que ce sont des soucoupes volantes. De plus en plus de gens croient en l'existence d'ovnis d'origine extraterrestre. La religion organisée elle-même refuse de nier catégoriquement leur existence. Le Vatican a publié un communiqué disant qu'il ne faut ni les craindre ni les diaboliser. Monseigneur Corrado Balducci, un expert conseil du Vatican, a affirmé plusieurs fois à la télévision italienne qu'il croit que les ovnis existent et qu'ils sont d'origine extraterrestre. Si on arrive à prouver ces théories, quel sera le sort de la religion occidentale? La religion occidentale ne serait plus jamais la même si on arrive à prouver l'existence des extraterrestres. Il faudrait réviser la Bible et aussi notre perception de ces récits, parce que la contribution d'extraterrestres disposant d'une technologie supérieure pourrait nous permettre d'expliquer certains des miracles qu'on y décrit.